bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, puisque j'ai acheté plein de puzzles hier. En fait il y a la collection d'été de Oléo Puzzle qui est sortie, donc du coup j'ai fait des achats. Sans savoir que en fait Trevel sortait des précommandes le même jour, donc du coup j'ai acheté d'autres puzzles. Voilà, ils ont annoncé 4 puzzles 1000 pièces, je crois. Ouais, 4 puzzles 1000 pièces, 2 500 pièces en édition limitée et un 500 pièces en édition normale. Donc moi j'ai craqué sur les 4000 pièces, voilà. Et du coup je me suis dit, pour me féliciter de ne pas avoir pris trop de puzzles, j'ai pris un 500 pièces de chez Trevel qui est sorti il y a un moment, mais que je n'avais pas encore. Et du coup j'ai aussi pris, pas de commentaires, un rêverie en 1000 pièces. Donc voilà, donc je vais recevoir ça probablement dans la semaine, je pense. Et en parlant de puzzle, il y avait un puzzle de pièces rapportées que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà, donc merci Aureliane pour cette commande qui promet une belle pause puzzle. Lucie, voilà, donc merci Lucie. Et j'ai commandé le puzzle de pièces rapportées de 500 pièces avec Limystique, qui est un shot de couleur. Je trouve trop beau, je suis trop contente. C'est mon premier puzzle de la marque. En plus en 500 pièces, j'adore ce format. Donc j'ai trop hâte de le faire. J'ai démonté le rêverie Legend of the Rainbow ce matin. Donc je pense que celui-là, ça va être le prochain sur la liste. Voilà, voilà. Donc merci Lucie. Et merci pièces rapportées. Je suis trop contente. Là du coup, cet après-midi, je me suis posée sur mon Lego. Parce que ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Et en fait, j'ai trop envie qu'il avance. Donc c'est le Lego de Foncombe que vous voyez en haut là, et c'est la troisième partie, donc la plus grosse. Donc on va aller continuer ça tout de suite.
On est dimanche matin, j'ai fait ce puzzle de pièces rapportées hier avec l'Imistique qui s'appelle Moment pour soi. Je pensais juste faire le tour et en fait je l'ai dévoré, je l'ai fini, j'ai adoré. Il est hyper coloré, le toucher est hyper doux, la qualité est vraiment trop bien. Je suis trop contente d'avoir découvert cette marque et vraiment ces couleurs, juste il est trop beau quoi. Il est vraiment trop beau. Je suis trop contente de l'avoir. Merci Lucie, merci pièces rapportées. Franchement, lui, je vais le refaire. Vu comment je l'ai fait à une vitesse éclair, je vais le refaire, ça c'est sûr et certain. Je l'ai adoré. On est vendredi 23 mai et j'ai reçu 2 commandes. J'en ai reçu une de Oléo et une de Trevel de leur collection qui sont sorties la semaine dernière. Donc là, je les ai reçues. Donc on va pouvoir les déballer. J'ai trop hâte. Donc la commande Oléo avec le petit sticker holographique, j'adore. Alors d'abord, il y a la petite carte de Charlotte. Merci beaucoup Aurélène pour cette superbe commande. Happy Puzzle Charlotte. Merci Charlotte. C'est une illustration de la nouvelle collection. C'est Festive Breakfast par Elisabeth Dorian, sur lequel je n'ai pas craqué. J'ai failli, mais il fallait que je me calme. Donc du coup, celui-là, je ne l'ai pas pris. Mais je suis super contente d'avoir la carte du coup de cette illustration parce que vraiment, ça respire l'été. J'adore. Merci beaucoup Charlotte. Le premier puzzle sur lequel j'ai craqué, c'est le Eden de Avec Joy Je t'aime. J'adore. J'adore. Je sais pas quoi dire d'autre. Vraiment, j'adore. Je le trouve trop beau. J'adore le style de dessin. Il est vraiment très très chouette. Avec des tournesols et des fleurs partout. Il est vraiment super beau. Je suis trop contente de l'avoir. Hop. Eden. Voilà à quoi ressemble la boîte. Je suis fan. Je suis fan. Et c'est le seul puzzle de 500 pièces et de 1000 pièces sur lequel j'ai craqué pour cette collection. J'ai failli craquer sur le 1000 pièces Machu Picchu de Mathilde Garcia, parce que je le trouve magnifique et j'adore le style de dessin. Et aussi le Chi Ami de FNY, je pense qu'on dit comme ça, qui est super beau. Mais il fallait que je fasse un choix et j'ai fait le choix de prendre celui-là qui était mon préféré de la collection. Et j'ai craqué aussi sur 2 mini de la nouvelle collection qui sont illustrés par Cindy Tardieu, les deux. Celui-là, c'est le Delightful Break. Et celui-là, c'est le Mediterranean Charm. Voilà. Donc, je l'ai trouvé super coloré. Elle en a fait un troisième qui s'appelle Provençal Serenity. Celui-là, j'ai pas craqué dessus. Encore une fois, il fallait que je me limite. Donc, du coup, j'ai pris ces deux-là parce que je les trouve super colorés. Et ça fait vraiment... été en pleine nature, donc vraiment j'adore, je les trouve super bons. Donc voilà pour la collection été, franchement j'ai été très raisonnable, il y a énormément d'autres puzzles, beaucoup de 500 pièces, beaucoup de 1000 pièces, donc vraiment je vous conseille d'aller les voir parce qu'il y a vraiment des illustrations qui sont plus belles les unes que les autres, dont celle-là de Elisabeth Dorian, et vraiment la collection est super réussie, ça respire l'été, la chaleur, le soleil, c'est vraiment génial. Et je ne pouvais pas faire cette commande sans un puzzle qui me passait sous le nez au printemps et j'étais dégoûtée de ne pas l'avoir vu. Le Whisper of Spring de Avec Joy Je t'aime. Je suis trop contente de l'avoir enfin. Il a été remis en stock, donc du coup j'ai pu le commander en même temps que la collection de l'été. Je suis trop contente. Vraiment, je pense que je suis capable de le faire en plein hiver. Il n'y a aucun problème. Je suis tellement fan du printemps que vraiment, je la trouve magnifique cette illustration. Elle fait un petit puzzle et tout. Je suis trop contente de la voir. C'était une de mes illustrations préférées. Elle m'était passée sous le nez. Je l'avais dit dans une précédente vidéo. Et du coup, là, ça y est, il est enfin à moi. Je l'ai. Il va pouvoir rejoindre la collection des puzzles de printemps d'Oléo. Donc, je suis trop contente. Donc, une bien belle commande avec 2 mini et avec 2 500 pièces, de la même artiste d'ailleurs. En fait j'ai fait la doublette pour les 500 pièces et la doublette pour les 99 pièces, donc je suis bien contente. Une commande réussie, je suis ravie. Merci Charlotte, merci Olio. Et ensuite on passe au colis Trevel qui est un petit peu plus gros et un petit peu plus lourd, mais toujours aussi mignon avec ses petits tampons. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Là il y a une nouvelle collection qui est sortie aussi vendredi dernier. J'ai pété un câble mais je les ai pas tous pris, et j'ai aussi pas pris que des puzzles de la nouvelle collection. Mais voilà, le marque-page, ça vient de Teacup Village de Kiria Maki, qui est un puzzle de Trevel, que je n'ai
Pas encore, je n'ai pas mis la main dessus encore, ça fait partie des puzzles de Trevel que je n'ai pas encore acheté. Merci Aurélane, beau puzzle, merci beaucoup. Une petite tisane ou infusion, Green Jungle Moringa, saveur fruit du dragon. Waouh, c'est surprenant comme saveur. Merci beaucoup. Oh mais c'est quoi ça? Oh mais j'ai vu sur Instagram, c'est des goodies de la Griffe de Mao, qui est une illustratrice avec qui Trevel a déjà travaillé. Et j'adore, c'est un univers tout coloré, super mignon et tout. Du coup, j'ai un petit goodies dedans. Oh, je suis trop contente. Regardez comment c'est trop mignon. Là, il y a une petite carte. Non mais regardez-moi cet univers ultra coloré. Avec un ours, un chat et un renard qui font de la musique dans les bois. Parce que c'est ça la vie, c'est ça le bonheur. Et donc, la Griffe de Mao, Clémence Guillemot. Voilà. Oh mais je vais mourir, c'est trop mignon. J'adore, regardez, en plus c'est un peu holographique, j'adore. Oh mais c'est trop mignon. Ça s'appelle Griotte, c'est marqué. Sur Instagram, l'équipe de Trevel a dit qu'ils mettaient un peu au hasard dans les commandes parce qu'ils avaient reçu des goodies de Clémence de la Griffe de Mao. Et du coup, bah voilà, je suis trop contente, ce purée, il est trop mignon et trop beau. Eh bien, Griotte a rejoint la famille des animaux de la maison. Voilà, voilà. Voilà, donc déjà, première surprise de la commande, je suis ravie. Alors ça fait partie de la nouvelle collection Stationery Shop de Nicole Lalonde. J'adore. Voilà, Nicole Lalonde, je suis fan à chaque fois. Oh, je suis trop contente. Voilà, il fait froid dehors et on vient se réfugier dans une librairie. Il y a un toutou. J'adore, je suis fan. C'est vraiment une réussite. Il est incroyable. Il est incroyable. Je pense que c'est celui que je préfère de la nouvelle collection. Les couleurs sont un peu pâles, mais du coup ça rajoute une vraie douceur, je trouve, à l'illustration. J'ai trop hâte de le faire, même si c'est pas du tout le mood été, parce qu'il a l'air de faire froid dehors, il y a des feuilles qui volent et tout. C'est pas grave, je vais le faire très bientôt, parce que vraiment... je l'adore. C'est vraiment le mood tout cosy que j'aime. C'est incroyable. Oh, il est magnifique celui-là. Et le deuxième, oh là là. Alors là, il y a de la couleur, soyez prêts. La Bonne Franquette de Anaïs Sanchez. Je l'ai pris en 1000 pièces. Il existe aussi en 2000 pièces. Mais regardez tous ces détails. C'est incroyable. Oh, j'adore. Il est magnifique. Oh, mais il y a des détails partout. Voilà, encore une dinguerie de Trevel. Pour changer. Incroyable, je suis trop contente. Ensuite, le troisième de la collection sur lequel j'ai craqué. Childhood Garden de Kiria-Maki. Je le trouve trop beau. En même temps, si je le trouvais pas beau, je l'aurais pas pris. Regardez-moi ça là. Voilà, 2 lapins dans leur jardin en été. Est-ce que vraiment la vie est plus belle que ça? Je ne pense pas. C'est tiré d'une histoire dont l'illustratrice... avait connaissance quand elle était petite, donc apparemment ça lui parle beaucoup cette illustration et elle est super mignonne. Bon, en plus ma mère elle est fan des lapins, donc je suis trop contente de l'avoir pris. Vraiment en été c'est parfait. J'en ai un autre de Kiria-Maki que je n'ai pas fait encore, qui est le Cottage Dream, et je comptais le faire fin juin, début juillet. Donc bah du coup j'en ai un autre à faire de cet artiste, je suis trop contente. Il y a aussi Ticket Village qui est celui-là. Donc j'ai craqué sur celui-là aussi parce qu'il est trop beau. Voilà, donc je suis trop contente, je suis ravie, encore une fois. Et le dernier de la collection sur lequel j'ai craqué, Cozy Café de Anna Vonji. Voilà, le mood café et mignonitude et calme, voilà, avec un toutou encore. Voilà, un toutou. Moi, quand il y a des toutous, j'achète. De Anna Vonji, j'ai aussi plein de shops, qui est un de mes 1000 pièces préférées. J'aimais bien le dessin, mais vraiment je l'ai découvert à l'assemblage, le puzzle, je l'ai adoré. Donc vraiment j'ai trop hâte de faire celui-là parce que je pense qu'à l'assemblage je vais l'adorer aussi. Là avec toutes les viennoiseries aussi. Donc voilà, j'ai craqué sur 4 puzzles de la nouvelle collection qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Je n'ai pas craqué sur toutes les nouveautés, il y avait aussi 3 autres puzzles qui était sorti. Il y en a un qui s'appelle Exploration sous-marine, qui est illustré par Alexia Cochin, qui est très beau aussi, c'est un 500 pièces. Il y en avait 2 en édition limitée à 100 exemplaires, il me semble. Ça vient d'illustrations qui avaient été éditées en 99 pièces dans des box de Trevel. Si vous voulez mettre la main sur les éditions limitées, foncez. Il y en a 3 sur lesquels j'ai pas craqué. Mais voilà, c'était ceux-là. Et j'ai pris sinon tous les 1000 pièces qui sont sorties parce que voilà,
Je ne pouvais pas faire un choix, ils étaient tous incroyables. Et puis pour me féliciter de ne pas avoir pris toute la collection, j'ai pris un puzzle de Trevel, Apothecary Shop de Kiryamaki aussi, que je n'avais pas encore, qui est un 500 pièces. Je crois que ça fait très longtemps qu'il est sorti et en fait je l'aime tellement que je voulais pas qu'il soit en rupture de stock. Je voulais absolument mettre la main dessus. C'est plutôt ambiance automnale, il y a des petites citrouilles là, donc je le ferai pas forcément tout de suite, mais je suis très contente de l'avoir, et en plus 500 pièces, j'adore ce format, donc du coup je suis super contente d'avoir mis la main dessus. Il va se rajouter à la collection, voilà. Et il y a un autre puzzle qui faisait partie de la commande, qui n'est pas de Trevel celui-là. J'ai pris le Rainbow Library de Rêverie, il est incroyable. Déjà c'est Rêverie, j'ai testé la qualité récemment là, j'adore. C'est une bibliothèque, il y a des couleurs arc-en-ciel, il y a un toutou, voilà, il ne m'en fallait pas plus pour craquer. Il est incroyable. Je sais vraiment pas lequel je vais faire prochainement, mais il y a du choix. Donc voilà, je devrais trouver mon bonheur là-dedans. Donc je suis trop heureuse d'avoir toutes ces nouveautés. Franchement, mais juste, ils sont tous magnifiques. Donc voilà, ça c'est les victimes sur... je sais pas, 4 heures de temps. Trevel et Oleo ont décidé de nous abattre, en fait, à sortir leur collection en même temps. Je suis trop contente. Si vous m'entendez dire « je sais pas quoi faire comme puzzle », vraiment, c'est pas possible. C'est irrecevable comme argument. Je sais pas vraiment avec lequel je vais commencer. Je pense que je vais faire le Whisper of Spring en premier, parce que c'est le printemps, on est toujours dans le printemps. Mais ouais, je suis trop fan. Ils sont incroyablement magnifiques. Un grand merci Trevel, un grand merci Oleo. Je vous adore, mais par contre mes économies vous détestent. Voilà. J'ai donné un bâton à Jackson, que dis-je, une branche. Il a l'air très content. Ça va mon doudou? Et j'en ai un autre dans la main. Regardez. Ma mère m'a prêté ce puzzle qui est un puzzle en bois qu'elle a depuis très longtemps, que je n'ai jamais fait. C'est vraiment des pièces qui sont hyper biscornues. J'ai jamais fait de puzzle de ce style. Elle m'a dit que c'était une scène avec des chevaux et donc j'ai jamais fait de puzzle de ce style. C'est un puzzle qu'elle a depuis très longtemps et auquel elle tient beaucoup. Donc je vais essayer de faire ça. J'espère de pas trop galérer parce qu'avec les pièces un peu tordues comme ça, je pense que ça va être un peu galère. Mais voilà, je vais faire ça. Bon, et du coup, les pièces sont quand même un peu abîmées. Il y a des bouts qui sont cassés de certaines pièces. Donc je vais essayer de compléter le puzzle, de commencer à un peu avancer. Et après les pièces qui sont cassées, j'essaierai de les recoller où elles vont si c'est possible. J'espère qu'il en manque pas, mais en tout cas les formes sont vraiment
Ils sont vraiment trop chouettes. Il y a vraiment des formes très particulières. Le monsieur avec son chapeau et tout, ouais, c'est vraiment trop mignon. Cette pièce-là, elle est incroyable. On sent quand même qu'il a un peu vécu. Je sais pas si c'est le fait d'avoir été stocké dans le sac, mais ouais, il y a quand même des pièces où il y a des choses qui se décollent. Donc j'espère qu'il y a quand même tout, que les petits bouts qui sont cassés à certains endroits, parce que je le vois hein, là, il y a un bout de l'image qui est parti. Donc j'espère que tout est quand même assez complet et que je vais pouvoir reconstituer le truc facilement. Il y a un H et un E. C'est trop marrant. Voilà. Je vais essayer de compléter ça. J'espère ne pas trop galérer et j'espère que j'ai toutes les pièces et que je vais pouvoir recoller les petites pièces qui sont cassées. Voilà. J'avoue que le fait de ne pas avoir de modèle, franchement c'est vraiment dur parce que je peux même pas placer les personnages. Je sais pas où ils vont en fait. Mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. En plus toutes les couleurs sont un peu dans les mêmes tons. C'est vraiment pas simple. Du coup j'avais plus de place dans la carte mémoire, mais j'ai réussi à accrocher cette dame là. Donc j'avais toutes les pièces, donc j'ai pu juste les coller comme ça. Donc c'est très cool parce que ça commence vraiment à prendre forme. Voilà, j'ai fini. Bon, il manque quand même pas mal de pièces du coup. Il est très chouette. Effectivement, c'était bien une scène avec des chevaux. Enfin, il y en a un au moins là. Sinon, ouais, franchement, c'est vraiment une belle scène. Je suis super contente d'avoir fait ça puisque c'est un puzzle que ma mère avait depuis très très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de bouts qui sont cassés ou décollés. Il y a pas mal de bouts manquants. Donc voilà, mais c'est très chouette. Je suis très contente de l'avoir fait.
On est vendredi 30 mai, j'ai fini un livre il y a plusieurs jours, c'est Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles. J'avais déjà lu Beaucoup d'amour et quelques cendres, j'avais beaucoup aimé et celui-là je ne l'avais jamais lu alors qu'il a vraiment eu beaucoup de succès. C'est l'histoire d'une mère et de son fils, une mère qui travaille beaucoup dans une grande boîte, elle donne sa vie au travail et son fils a 12 ans. Et il veut lui parler de quelque chose et elle l'écoute pas, elle est toujours en train de travailler sur son téléphone, etc. Et donc ça le saoule un peu, donc il décide de foncer, il est en skate et en fait il se fait percuter par un camion et il tombe dans le coma. Et en fait sa mère tombe sur un carnet de lui dans sa chambre. C'est son carnet des merveilles. Il veut faire des choses avant de mourir. Voilà, c'est ça. En gros, c'est sa to-do list de la vie. Et elle décide de le faire et de lui raconter ses histoires pendant qu'il est dans le coma pour le motiver à revenir et se rendre compte que la vie c'est cool et qu'il faut pas partir maintenant, quoi. Donc voilà, je l'ai fini. J'ai trouvé ça très chouette. Il est assez court. C'est vraiment très rapide à lire. Et ce matin, j'ai fini La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. La dernière fois, je parlais d'un livre devant lequel j'avais pleuré. Bon bah voilà, bah là on l'a topé. J'ai pas autant pleuré devant un livre depuis très très longtemps. Je pense que la dernière fois c'était Nos étoiles contraires. C'est une mère qui est malade. On ne sait pas de quoi elle est malade, mais elle est malade et elle veut pas dire à son fils qu'elle est malade et qu'elle va mourir. Donc elle lui fait croire qu'en fait elle a une mission secrète, qu'on lui a confié une mission secrète où elle va devoir partir très loin et qu'ils la rejoindront plus tard. Son fils a 5 ans. Ouais, 5 ans. En fait, elle lui dit, voilà, on m'a confié une mission sur Uranus, le gardien des merveilles qui peint le ciel, commence à être fatigué. Moi, je sais très bien dessiner, donc il faut que je prenne sa suite. Je vous le fais en très résumé, hein, mais voilà. Et en fait, c'est hyper poétique. On sent qu'elle lui raconte ça pour ne pas lui parler de la mort, mais en même temps, elle lui explique bien qu'elle va pas revenir, mais que c'est merveilleux, que ça va être super là-bas, que Uranus, il y a des créatures magiques dessus, etc. Et donc, il y a certains chapitres où son fils, Arthur, est dans le présent. Et il y a vraiment pas beaucoup de chapitres où c'est le présent. Déjà, faut le savoir, il est très court. 233 pages en format pas poche. C'est écrit assez grand dedans. Et vraiment, ce matin, je me suis posée 1h30 et j'ai lu la moitié du livre. Donc c'est très très rapide. C'était vraiment génial, même si ça m'a fait pleurer beaucoup. C'était vraiment, j'ai adoré le livre. Vraiment, il est dans mes coups de cœur. Je l'ai trouvé tellement poétique, tellement beau. On comprend en fait les points de vue de tout le monde, de la mère, du père, de l'enfant. C'est très bien, très très bien écrit. Il est incroyable. Je l'ai adoré. Voilà. Donc je vais couper ce vlog ici parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. On a fait du rangement, de la lecture, du Lego, tout ça. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous!